jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas à pas, on profite. C'est la mode des granits. On va en faire. Un jour, il n'y en aura plus. Et ben, écoutez, ça sera plus la mode, mais au moins, on aura profité un maximum. Dernièrement, je vous ai fait un petit top, le top Miss Granny, qui apparemment vous a pas mal plu. On l'avait fait dans des tons plutôt rose, saumon, voilà, tout ça. Ben là, écoutez, je vais carrément à l'opposé. Je vais aller dans des couleurs un petit peu plus froides, avec des céladons, avec des beiges, et surtout avec Monsieur Maurice qui nous accompagne. Pour faire donc ce joli petit gilet, j'ai décidé d'utiliser la safran de chez Drop que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Le lien sera en barre d'informations. Pour ma part, je crochette serré, donc ça sera du 2,25. Vous crochetez normal. N'hésitez pas à prendre du 2,5 voire 2,75. Vous crochetez serré, prenez du 2,75, 3, 3,25. Pourquoi pas, c'est ce qui vous met à l'aise. Donc, ce qu'on va venir faire, ce qui va être important, c'est qu'on va venir faire un énorme rectangle qui doit englober toute la circonférence de votre poitrine. Voilà, ça va être sous le bras et sur votre poitrine. Et donc, le rectangle, le grand rectangle, va être ici, sur toute cette partie. Pour faire ce rectangle par rapport à votre morphologie, vous allez donc mesurer et vous allez diviser par section de 10 cm puisque nos carrés vont faire 10 cm. Donc sur le top Miss Granny, beaucoup m'ont dit « mais moi ça fait pas 10 cm ». C'est pas grave. Si vos carrés ne font pas 10 cm, eh bien tout simplement, vous avez, donc ça c'est le carré de base, tel que je l'ai fait, et vous n'aurez qu'à rajouter des rangs supplémentaires, voilà, tout simplement. Alors, ça, pour moi, c'est le cœur, ensuite on a un deuxième rang, un troisième rang en couleur, et la couleur de base. Tout ce que vous rajouterez, vous le ferez, si vous le désirez, bien évidemment, de la couleur de base pour que ce soit uniforme. Alors, si il vous manque que quelques petits millimètres, vous pouvez faire de la demi-bride ou alors tout simplement de la maille serrée pour compléter vos carrés. Tout ce qui nous intéresse, c'est que les carrés fassent 10 cm. Et que vous puissiez faire donc une bande qui va faire la circonférence, voilà, de votre buste, avec un petit peu d'aisance, bien évidemment, avec des carrés de 10 cm. Mais pour ça, on va apprendre à faire un carré de 10 cm. C'est parti! Alors oui, je vous ai mis des petits exemples. Si par exemple vous faites 120 cm, vous aurez 12 carrés. Si vous faites 110 cm, vous aurez 10 carrés. Mais si vous faites 115 cm, vous aurez par exemple 10 carrés. Plus là, vous pourrez venir faire donc quelques centimètres en maille serrée, en demi-bride. Vous voyez, vous faites 2 cm et demi d'un côté, 2 cm et demi de l'autre, ça vous fera les 5 cm. Donc, cette possibilité, ce gilet va aller de taille de 5 cm par 5 cm. 105, 110, 115, 120, 100, 160, peu importe, puisque nous allons faire ensuite du point filet ou rési ou arceau, donc ça va aller vraiment à tout le monde. Eh bien écoutez, c'est parti, on va apprendre à faire notre carré. Nous allons donc commencer par un cercle magique, hop, comme ceci. Là maintenant, on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air,
suivi de 2 brides. 2 mailles en l'air. On fait 3 brides à l'intérieur du cercle magique. 2 et 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On refait nos 3 dernières brides, puisqu'il faut 4 séries de 3 brides, 2 et 3. Et pour venir joindre, on tire sur le fil. Voilà. Et on vient donc faire une demi-bride ici, dans la 3e, pour pouvoir avoir le même espace que dans les autres. Là maintenant, vous allez venir couper sur à peu près 15 cm. 2 mailles en l'air, on tire le fil et on vient descendre le nœud un maximum. Vous allez venir travailler maintenant dans un angle opposé. C'est grâce à ça que vous n'allez pas rentrer les fils. Enfin, vous allez les rentrer sans vous embêter avec une aiguille ou quoi que ce soit. Dans l'angle opposé, vous venez récupérer la couleur d'après. Donc pour ma part, c'est du blanc, ici. Donc je fais un premier nœud et un deuxième pour que ça tienne bien. Je fais courir mon fil, comme ceci. Je récupère et je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. À ça, je viens rajouter donc 2 brides. 1 et 2. Maintenant, je viens dans l'autre, ici, espace, et je viens faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, et là vous voyez on a tous les fils, vous prenez même celui du centre, vous allez le mettre au même endroit et vous allez venir donc tout rentrer en même temps et vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez venir dans l'espace suivant et vous allez recommencer. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, et 3. Allez, on va aller dans le dernier espace, ici, et on refait pareil, tout en rentrant toujours les fils. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. On vient donc dans le dernier espace, il nous reste 3 brides à faire, donc 1. Là on peut couper donc les fils, ils ont été rentrés sur 3 côtés, ça suffit amplement. Hop. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et une demi-bride dans la 3e pour venir faire donc notre angle. Là maintenant on va venir faire donc une autre couleur.
Je vais prendre par exemple ce beige un petit peu plus foncé, ici. Là, je coupe une, deux mailles en l'air. Ici, je tire et je fais bien mon nœud et je viens ici à l'opposé. Voilà. Et je refais la même chose. Donc, je viens faire un double nœud pour que ce soit bien tenu. Une, deux. Je fais courir mon fil et là, je fais donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 2 brides. 1, 2. À l'intérieur ici, je viens faire 3 brides. Donc une, je continue à rentrer mon fil en même temps. Hein. 2 et 3. Là maintenant, je suis... Voilà, on tire. Je suis maintenant dans l'angle et je vais rentrer les 2 fils en même temps. Je fais néanmoins 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, je viens faire 3 brides en rentrant le fil en même temps. 1, 2, 3. Voilà, mais écoutez, je vous laisse faire jusqu'à la fin du rang. 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, 3 brides, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, 3 brides. On se rejoint ici avec 3 brides. N'oubliez pas de rentrer le fil un maximum. Et voilà, ici, je viens faire mes 3 dernières brides. 1, 2, 3. La maille en l'air et la demi-bride ici dans la 3e pour terminer donc mon angle. Je fais exactement la même chose, je viens couper sur 15 cm, 1, 2 mailles en l'air, je tire et je viens faire mon dernier carré. Pour ma part, il sera fait donc de beige, donc je me mets dans l'angle opposé et je refais exactement les mêmes choses que j'ai fait sur les rangs précédents. Donc un nœud. Là maintenant vous n'avez pas un mais 2 espaces, donc chaque fois ça sera 3 brides dans chaque espace, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. Et on n'oublie pas de rentrer les fils. Je vous rejoins donc en fin de rang, ici, au même endroit où nous devrons faire les 3 dernières brides pour compléter notre carré. Voilà, on arrive maintenant ici où nous faisons nos 3 dernières brides. La maille en l'air et la demi-bride ici pour terminer notre rang. Nous devons couper notre fil sur une vingtaine, 20 à 25 cm. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va nous servir à joindre. Donc pour joindre les granits, c'est pas compliqué. On vient poser, vous voyez, la face qui est moins jolie, là où ça fait comme des petites bouclettes, avec la face qui est moins jolie, petites bouclettes, l'une contre l'autre. Et là, vous allez venir, tout simplement, il y avait 2 mailles dans l'angle, donc vous allez prendre la première ici et la première donc ici. Alors intérieur, hein, vous avez ici l'extérieur et là l'intérieur. Donc à l'intérieur et vous allez joindre sur la totalité puisque nous avons exactement
peu importe le nombre de rangs, peu importe si vous avez fait plus de rangs que ce que je vous ai montré, vous aurez immanquablement, sur tous vos carrés, le même nombre de rangs. D'accord? Donc là, vous allez venir tout simplement joindre, voilà, brin intérieur, sur la totalité. Au bout, vous faites un nœud et on se rejoint. Voilà, quand nos carrés sont joints, et bien maintenant, on va tout simplement venir les joindre les uns aux autres pour obtenir l'immense bande dont nous avons besoin. La seule chose qui va être importante, c'est de bien vérifier que vous soyez bien les jolis côtés. Vous voyez, là, ça frisote, c'est que c'est pas le bon côté. Donc, tous les bons côtés ensemble et tous les côtés moins jolis ensemble. Ok? Allez, je vous laisse joindre notre grande bande. Quand c'est fait, on se rejoint. Nous avons donc fait maintenant ici notre grande bande et nous allons donc faire au point filet résille arceau comme vous voulez, donc le derrière, le dos bien évidemment, les deux côtés, et puis nous ferons une petite garniture en bas dont la longueur vous la ferez comme vous le désirez avec une jolie finition. Pour ma part, j'ai pas besoin, comme vous pouvez le voir, de beaucoup, quoique je vais venir faire une petite bordure puisque c'est pour le mannequin Imogène et qu'elle fait que du 36. Mais vous vous doutez bien que ça aurait pu être pour une plus grande taille sans aucun souci. Vous voyez, si c'est large comme ça, vous pouvez faire bien évidemment des rangs supplémentaires, hein, des rangées supplémentaires de granit si vous en avez envie de plus. Alors, ce qui va être important, c'est de venir repérer ce que vous allez avoir besoin comme pâte sous les bras. Là, comme je vous dis, pour Imogène, vu qu'elle fait une petite taille, j'ai pas besoin de beaucoup. Mais vous, si vous avez besoin de plus, eh bien, vous n'hésitez pas. Alors, soit vous avez un carré sous le bras et vous vous basez par rapport à votre carré. Soit vous n'avez pas de carré et vous êtes comme moi en plein milieu, eh bien, vous utilisez le en plein milieu et vous allez vous déplacer donc jusqu'à avoir la pâte qui est nécessaire sous le bras. Une fois que vous avez mis donc les marqueurs pour les pattes sous les bras, on va venir commencer à faire le dos. Alors, pour faire le dos, c'est pas compliqué. Vous prenez donc soit un ouvrage qui vous va bien, soit vous mesurez directement. C'est mieux sur un ouvrage qui vous va bien. Combien vous avez besoin de centimètres? Donc, de là qui se situe en fait à l'envers de la poitrine pour venir sur les épaules. Alors, on va commencer. Alors, pour que visuellement vous puissiez imaginer, donc vous vous situez ici. Donc, vous allez mesurer combien vous avez besoin de là à l'épaule. Voilà, d'ici à l'épaule, tout simplement. Et on va venir faire donc un pan. Pour le dos, on commence le dos. Alors, faire des arceaux, des résilles, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a un point filet. Pour moi, ça c'est plutôt un point filet. C'est vraiment très simple. On va venir, donc ici, s'ancrer. On va utiliser nos granits. Voilà. Vous gardez assez de fil pour pouvoir le rentrer après. Et là, vous allez venir faire donc une maille serrée. Hop, donc vous êtes ancré et là vous faites votre maille serrée. Là vous allez faire maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Vous allez dans l'espace suivant et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3,
4, 5, 6 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et là, vous êtes à la couture. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 seulement. Pour ce rang-ci, là, vous faites votre maille serrée. Chaque fois que vous passez par-dessus une couture, vous ne faites que 5. D'accord? Pour le reste, ça sera 6. Et on se retrouve en fin de rang pour terminer notre rang ensemble. Alors, si vous crochetez serré et que vos arceaux sont trop petits, vous pouvez rajouter des mailles. C'est vraiment pas important. Ça sera de la largeur que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on arrive donc au marqueur, au dernier marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais ma maille serrée. Là maintenant, je vais venir faire 1, 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. On est sur le dos, hein, on est bien d'accord. Donc il faut que ce soit droit. Donc 2 mailles en l'air. Je viens faire donc une bride dans ma maille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens en plein milieu ici faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang pour appréhender ensemble la dernière, le bord droit. Voilà, on arrive en fin de rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là nous faisons une bride dans notre première maille, une maille en l'air. On tourne le travail, on vient faire ici une maille serrée, et là vous allez recommencer votre premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, maille serrée en plein milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maille serrée en plein milieu. Et donc vous allez alterner le premier et le deuxième rang jusqu'à ce que vous ayez la hauteur, là, qui vous convient. Donc prenez un ouvrage qui vous va bien, un petit t-shirt, quelque chose comme ça. Donc par ici plutôt, hein, vous prenez cette hauteur là, et non pas de la nuque, mais la hauteur de l'épaule, de dessous le bras là, où vous êtes à l'épaule. Quand vous êtes là, on se rejoint. Et bien voilà, maintenant que j'ai fait, donc ça s'arrête ici, hein, normalement la partie donc du dos enfilé. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que prenant un t-shirt et mesurant donc la partie de l'épaule, j'ai pris la partie du cou, le cou s'arrêtant ici, j'ai fait une petite diminution pour venir jusqu'à l'épaule. Chose que nous allons faire ensemble ici. Si vous avez un t-shirt, vous verrez, ou un pull, ou c'est vraiment tout simple. Vous placez votre ouvrage dessus et vous verrez combien de centimètres il vous manque. Et ensuite, nous viendrons faire ensemble cette partie-ci qui est très simple aussi à faire. Donc là, vous avez terminé le plat de votre filet. On va venir donc dans la deuxième partie du cou, faire les diminutions. Alors comme vous pouvez le voir de plus près, mon plat s'arrêtait ici. Donc j'ai juste 1, 2, 3 rangs supplémentaires pour diminuer sur l'épaule. Nous allons donc venir de l'autre côté. Là, on voit que ici, il y a un arceau entier. Donc on va venir piquer, hop, comme ceci. Et là où j'ai mis le marqueur, c'est là où s'arrêtera l'arceau. Je viens ici et je viens m'ancrer.
On laisse toujours assez de fil pour pouvoir le rentrer. Donc là, on sait très bien que pour faire l'arceau directement, une maille en l'air et une maille serrée. Et là, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans celui d'après, arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, en plein milieu, je pique et je fais une maille serrée. Maintenant, je tourne et là, on va faire des diminutions. Pour faire des diminutions, on va venir à la moitié. Donc, on va faire 3 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous êtes en plein milieu. Et là, vous repartez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et là, on vient faire le demi. 1, 2, 3 et la bride juste ici. Une maille en l'air, on tourne, on repart donc sur les arceaux. Donc, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Et je savais, puisque je l'ai fait de l'autre côté, que j'avais besoin que de 4 arceaux. Donc, ceci va être mon dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je pique en plein milieu. Là, c'est mieux de venir dans la matière. On pique. Voilà. On peut venir couper le fil. Et voilà que nous avons fait notre diminution. Donc, des deux côtés, comme vous pouvez le voir, hop, voilà, on a la diminution pour l'encolure. C'est quand même plus joli que si c'était abrupt. Donc maintenant, on va faire l'autre côté. Pour faire donc les parties avant comme ça, ce qui va être important, c'est de compter le nombre d'arceaux que vous avez. Alors, pour les compter, il va falloir partir en biais. Vous prenez par exemple d'ici le plus bas et vous comptez, il faut qu'il y en ait un nombre entier. Ici, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, il va falloir que j'en ai 17. Pareil de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer que c'est bien le cas. Donc, on part toujours pareil en biais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Il n'y en avait pas assez, donc on part de l'autre côté. Donc, on a bien 17 arceaux, 17 rangs d'arceaux. Et nous avons donc sur les derniers aussi les 4. 1, 2, 3, 4. Alors, en prenant un t-shirt avec une encolure un petit peu en V, vous allez compter l'arrondi, combien il vous manque là. Et à partir de là, vous allez donc faire des diminutions
pour arriver aux 4 ici. Allez, c'est parti, on se met donc de l'autre côté, exactement pareil. Voilà. Là, on avait donc le dos. Donc, si c'est ici, moi, mon dessous de bras se situe ici. On était bien d'accord que si vous aviez un carré entier, ben, vous laissez un carré entier. Si vous aviez plus, vous laissez plus. Moi, pour ma part, c'est ici. Donc, je viens m'ancrer ici. Et je commence à faire donc ma maille serrée pour faire mon premier arceau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement comme dans le dos. Voilà, et vous allez donc jusqu'ici où vous ferez votre maille serrée de votre dernier arceau. Donc voilà, j'arrive ici et je fais ma maille serrée. Nous allons donc faire le nombre de centimètres nécessaires avant de commencer la diminution. Ça, vous l'aurez pris par rapport à un t-shirt ou par rapport à vous-même. Vous mesurez à partir de quand vous voulez que ça commence à diminuer pour aller aux épaules. Donc moi, je vais devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs d'arceaux, exactement comme dans le dos, en droit. C'est-à-dire que là, je pars avec une de maille en l'air, je tourne, je fais ma bride, 1, 2, 3, la demi, etc., etc. Ça sur 7 rangs. Mais ça, c'est par rapport à Imogène. Vous voyez par rapport à votre t-shirt, par rapport à votre pull ou par rapport à vous-même, si vous l'essayez, ou si vous avez un mannequin de couture, ben voilà, vous l'essayez sur votre mannequin de couture. D'accord? Allez, on se rejoint, moi, quand j'ai fait mes 7 rangs d'arceaux. Donc voilà, de l'autre côté, j'avais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs de résillés. Je les ai maintenant ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, ça doit partir droit, comme dans le dos. Et c'est à partir de là que ça va partir donc en encolure. Et donc, on va commencer à faire des diminutions. Quand vous arriverez à 4 diminutions, eh bien, vous poursuivrez droit comme on le fait là maintenant. Pour faire donc les diminutions, ben, c'est un petit peu comme là. C'est pas un petit peu, c'est carrément comme là. On va venir ici. Donc, nous allons venir faire 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Une fois que vos 3 mailles coulées sont faites, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous repartez donc sur la totalité. Mettez un petit marqueur pour vous souvenir où, quel est le côté des diminutions. Bon, on le sait, mais enfin, visuellement, ce sera toujours plus simple. Donc, c'est parti. On va jusqu'au bout. Et on fait on termine. Donc là, on a une résille entière. Donc ensuite, ça sera donc la bride avec les 3. Ensuite, la résille entière, etc., etc. Donc, on va jusqu'au bout. Ici au bout, donc, on doit faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et la bride juste ici. Une maille en l'air. Là, vous ferez toujours comme quand on travaille droit. Un coup, c'est l'arceau, un coup, c'est le demi, arceau, demi, etc., etc. Il n'y a que là où on fait les diminutions. Donc là, c'est un arceau entier. Donc, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se rejoint donc
ici. Alors vous, ça dépendra, hein, la longueur, ça va être certainement plus long, parce que là c'est une petite taille, mais bon, pour une taille normale, ça sera plus long, mais on se rejoint ici pour pouvoir faire les diminutions. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez faire vos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous venez donc en plein milieu, mais dans la matière, faire votre maille serrée. On tourne. On fait donc les 3 mailles coulées. 1, 2, 3 et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Donc là, vous avez vu comment on fait les diminutions ici. Là, vous avez vu que c'est exactement pareil que quand c'est plat. Quand vous vous retrouvez avec le nombre d'arceaux entiers que vous avez besoin pour vos épaules, pour ma part, ça sera 4, on se rejoint. Donc voilà, pour ma part, j'avais besoin de 4 arceaux, donc 1, 2, 3, 4. Ici, je viens terminer. Mais à partir de là, je vais faire droit, donc d'un côté et l'autre, comme dans le dos, jusqu'à ce que j'ai mes 17. Vous voyez? Donc là, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, je vais faire 1, 2. Je vais faire 2 rangs d'arceaux pour compléter mes 17. Alors ça, c'est un exemple. Après, vous, ça dépend selon votre morphologie. Voilà, donc quand je termine mon deuxième rang, en partant droit, que ce soit bien droit d'un côté et de l'autre, donc mon dernier arceau sera de 4 aussi, je vous rejoins. Voilà, j'arrive à présent à mon 4e arceau, à mon 17e rang, et je vais pouvoir venir ici, couper et faire un nœud. Voilà. Nous allons joindre maintenant les épaules. Donc on a des fils des deux côtés, donc on peut joindre et on va rentrer les fils en même temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on a bien ici, comme vous voyez, les 4 et les 4. Vous, peut-être que ça sera plus, c'est bien équivalent, 17, 17, donc tout va bien. On va venir joindre à l'envers. On regarde nos petits carrés de granit, voir s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Donc pour ma part, ça sera à l'envers. Je prends une aiguille. Je me positionne bien dessus. Hop. Et je viens donc de l'autre côté. Dans la maille. Et je fais un nœud. Voilà. Et là maintenant, nous avons exactement le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre, donc c'est pas compliqué. On va venir une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et nous allons venir joindre toutes les mailles ensemble. Et au bout, on fera un nœud et on rentrera le fil et on fait exactement pareil de l'autre côté sur l'autre épaule et on aura terminé donc le haut de notre ouvrage. Il ne restera que la bordure à faire. Donc voilà, une fois qu'on a cousu les épaules, eh bien écoutez, on va venir s'attaquer en bas, donc à droite ou à gauche selon si vous êtes droitière ou gauchère. Pour ma part, ce sera ici et je vais venir me mettre, donc il y a 2 mailles dans la deuxième ici et je vais venir m'ancrer. Alors là, c'est le moment si vous voulez faire rajouter un petit peu
de hauteur, de largeur de venir rajouter. D'accord? Alors comment? C'est pas compliqué, on peut venir faire par exemple 1, 2 mailles en l'air et vous faites donc vos 3 brides, donc vos 2 brides pardon, supplémentaires. Vous allez ensuite dans l'espace d'après et vous faites vos 3 brides. Vous faites ça donc sur les 2 carrés de granit. Une fois que vous arrivez donc dans l'angle, vous faites vos 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et là vous allez venir à l'intérieur ici faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air en plein milieu, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air en plein milieu, une maille serrée et ça vous allez le faire sur la totalité. Voilà, ça va faire tout le côté, le tour du col et l'autre côté jusqu'à vous retrouver. À partir de là, vous allez faire donc 2 mailles en l'air et revenir donc à faire des granits exactement pareil que de ce côté jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici en bas. Alors bien sûr à des moments c'est compliqué de faire les 5 dans chaque, comme là par exemple sur les épaules, eh bien vous faites au mieux pour que vos 5 soient que ce soit bien régulier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus important que ce soit régulier plutôt qu'il y en ait vraiment dans toutes les résilles. Allez, je continue, je vous retrouve en bas. Donc voilà, une fois qu'on a terminé bien l'arrondi, qu'on a fait les petites augmentations, on va venir s'occuper du bas de l'ouvrage. Du bas de l'ouvrage qui sera fait exactement comme le dos, donc de résilles. Alors, on va commencer par 1, 2 mailles en l'air, une bride ici, 1, 2, 3 mailles en l'air et ici, vous faites votre maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est parti sur la totalité du bas de votre ouvrage avec les 6 brides. Chaque fois, je vous rejoins donc de l'autre côté. Voilà, ici. Par contre, vous vous souvenez qu'entre les deux, entre deux carrés, on n'en fait que 5. Hein. Voilà, là on arrive en fin de rang, on fait donc nos 1, 2, 3 mailles en l'air et la bride ici, comme ceci. Là maintenant, vous allez faire le nombre de rangs que vous allez vouloir en résille pour faire la hauteur qui va vous convenir. Ou alors, vous pouvez aussi revenir ici et refaire des rangs si vous n'avez pas assez de largeur, des rangs tout autour. Donc, ce qui vous permettra de faire des rangs vraiment sur la totalité. Mais moi, bon, ça me suffit au niveau de la largeur. Je vais venir tout simplement faire une maille en l'air et là je vais venir faire, je sais pas, 4 rangs, 4-5 rangs peut-être de résille pour faire la hauteur. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur Maurice se promène, voilà. Donc je vais faire 5 ou 6 rangs. Je sais pas encore. Voilà, à peu près cette grandeur, 5 cm de résille. Et je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, quand vous faites votre dernier rang, ça sera un rang donc de bride où il y a pas un rang de résille où il n'y a pas de demi. Hein, on commence par des résilles entières. Par contre, vous ne faites pas 6 mailles en l'air, mais vous en faites que 5 pour que c'est plus de tenue.
OK? Donc là, on finit tout notre rang avec donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on termine donc le côté ici avec la maille serrée. On va faire donc la finition. Donc bien évidemment là, vous pouvez faire la hauteur que vous voulez, hein. Ou alors même avoir fait des carrés supplémentaires, puis ça, puis la finition pour faire vraiment la hauteur que vous voulez. Ça peut même devenir une veste très, 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 très longue. On termine donc avec 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, hop. Une maille serrée ici en plein milieu. Vous préparez une bride, vous allez venir ici dans l'arceau et vous allez faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Sur la 4e, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et un picot. Et vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Dans celle d'après, vous faites une maille serrée. Et puis là, vous allez recommencer. 3 brides. 1, 2, 3. Une 4e où va y avoir un picot dessus. 1, 2, 3. Le picot. Puis 3 brides. 1, 2, 3. Dans celle d'après, une maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, hein, c'est jamais sûr que ça tombe juste. Là, je suis donc en maille serrée, là en coquille, en maille serrée et en coquille. Je ne peux pas finir en coquille, ce ne sera pas joli. Donc, alors, si vous finissez ici en maille serrée, vous allez faire la même finition qu'on a fait là, c'est-à-dire 2 mailles en l'air et une bride. Vous finirez donc par 3 mailles en l'air et une bride. D'accord? Mais là, vous aurez une coquille. Là, pour l'instant, je ne peux pas mettre de coquille. Donc, je vais tricher. Et pour tricher, on fait la chose suivante. Ici, on a fait une maille serrée. Ma coquille, je vais venir la faire ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ici, le picot, 3 brides, 1, 2 et 3. Et voilà, là maintenant, si je fais ici une maille serrée, je peux faire une autre coquille ici et je terminerai normalement. Alors 3, 4, 1, 2, 3, ici le picot, 1, 2, 3, ici la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et ma bride juste ici. Voilà. Et là, j'ai terminé mon ouvrage. Et vous voyez, on ne le voit même pas. On en a rajouté une. Simplement, elle s'est glissée comme ça, délicatement dans notre ouvrage. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir couper. Rentrer les fils. Et on va venir passer un petit coup de fer. C'est du 100% coton.
Donc vous pouvez très bien mettre un petit coup de fer dessus, ce qui va vous permettre de bloquer votre ouvrage. Vous mettez une petite pâte mouille ou pas, comme vous le voulez, mais dans tous les cas, ça va bloquer votre ouvrage. Je vous retrouve, alors là vous le savez, hein, c'est pas compliqué, on fait donc un nœud, on rentre le fil, on bloque notre ouvrage sur la totalité, sur le haut. Là, la veste est terminée, hein. Voilà. Parce que là, vous voyez, elle n'est pas... voilà, c'est pas bien... Ça sera plus joli, surtout avec les résines, une fois que ça sera bloqué au fer. D'accord? Allez, je vous retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, encore sur mon tapis de repassage, la veste est à présent bloquée. Alors, je vous la montre grossièrement, comme ça, bien évidemment, je vous ferai des photos, ça sera beaucoup plus simple. Alors là, vous avez simplement 8 carrés parce que, comme je vous ai expliqué, Imogène fait une petite taille 36-38, mais bien évidemment, il pourrait y avoir des carrés supplémentaires, un carré supplémentaire, tout est décalé, mais on fait exactement les mêmes choses. C'est exactement le même travail, c'est vraiment très simple. Ce que je voudrais là, c'est venir le peser. Je suis toujours très curieuse de savoir le prix de revient. Alors, on compte pas la main-d'œuvre puisque c'est censé être du plaisir, d'accord? Mais le prix de revient de ce genre d'ouvrage par rapport à la fast fashion. Voilà, là, allez, on n'a pas... S'il me laisse la taronnée de se faire, hop, voilà, on pèse. Et nous sommes à 105 grammes, donc 2 pelotes. Allez, vraiment 2 pelotes, puisque c'est 50 grammes une pelote. 2 pelotes et quelques grammes, on va dire 3 pelotes pour être hyper généreuse. Donc en vérité, sur 105 grammes, c'est-à-dire 3,50 € la veste, 3,50 € une veste. Et une veste, comme j'aime bien vous dire, c'est du 100% coton, c'est du coton de chez Drop, c'est du coton très qualitatif, donc des lavages à volonté sans aucun souci. Si on compte, allez, on dit qu'on n'a pas tous la même main, qu'on crochette pas pareil, on compte 3 pelotes. Alors vraiment 3 pelotes, c'est un tiers de plus de ce que nous venons de faire. On n'est qu'à 4,95 €. On n'est même pas à 5 € si on rajoute une pelote en plus. Alors, une pelote en plus, ça fait déjà des tailles en plus, ça fait déjà aussi de la longueur en plus. Donc voilà, c'est un ouvrage qui nous revient vraiment pas cher du tout, qui est vraiment adaptable en toute taille, que ce soit en largeur ou en longueur. Ça, on aime bien, nous, quand la longueur, on peut faire ce qu'on veut de la longueur. Et comme la largeur aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh bien, écoutez, c'est vraiment pour tout le monde. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.